Je suis à la gare du Nord, je reviens de Lille où j'ai assisté à la première de mon spectacle et j'avais rendez-vous avec Axel Red. Et Axel Red arrive dans le prochain train ici. Donc on s'est donné rendez-vous au Terminus Nord, qui est une espèce d'incontournable quand tu voyages gare du Nord. Tu vas te prendre un chocolat chaud ou des huîtres ou un café avant de repartir dans le prochain train. Le nombre de fois qu'on a mangé ici en vitesse, comme tout le monde, avant de reprendre le train pour Bruxelles, je ne sais plus compter. Axel Red, c'est une grande artiste belge et j'ai comme l'impression qu'on a plus d'affinité, les Belges et les Québécois, que les Français et les Québécois, bien qu'on dise toujours nos cousins français, nos cousins québécois. Moi, Axel, je suis un homme du Nord, du Grand Nord presque. Est-ce que tu te sens, toi, une fille nordique? Absolument. Ah oui? Oui, je suis du Nord. Et c'est ça. Toi, tu as passé la moitié de ta vie dans un train entre Bruxelles et Paris, non? Oui, parce que même quand je vivais à Paris, on retournait quand même encore pendant la semaine, parce que si je continuais toujours à faire de la promo, à faire des concerts ou des répétitions, il y avait toujours des trucs à faire Là-bas. là-bas. Donc, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es vue comme une Parisienne? Oui, mais même pendant plusieurs années, j'avais la chance d'être un artiste local ici et à Bruxelles. Ah. Et donc, ils me considéraient effectivement comme une Française. Quand on parle de toi, les gens disent « Ah, la chanteuse française ». Ils ont tendance, quand ils nous aiment, à s'accaparer notre nationalité. Moi, je le prends comme un compliment. Je le prends comme elle était de chez nous. Parce que, à vrai dire, je pense que j'ai quand même assez souvent répété que je viens de la Belgique. À toi, oui. Que je le prends plutôt comme une sorte de « Allez, on t'aime bien et on t'accepte ». Tu as habité longtemps à Paris. Tu as fait le choix de quitter Paris. Je suis moins créative à Paris. Parce qu'à Paris, je me dis « Waouh, il y a cette épée au-dessus de la tête. » Il y a toute cette culture française. Et je pense que ce qui est un peu ce que les Français ont aussi, c'est que oui, c'est riche et c'est chouette et tu peux t'inspirer de tout ça. Mais c'est aussi, est-ce que je peux y toucher? Est-ce que je peux toucher à ce mot? Est-ce que je peux associer ces mots-là? Est-ce que... Oui. Mais c'est drôle parce que moi, je dis souvent, ici, ils ont une culture millénaire qu'on n'a pas. Par contre, nous, on n'a pas le poids de cette culture millénaire. Donc, on peut inventer des trucs parce que personne nous dit « Ah, ben ça se fait pas comme ça. » Tu as du succès au Québec, tu as du succès en France, tu as du succès en Belgique. Évidemment, au Québec, je me sens super aimée. Et donc, j'ai vraiment une vraie relation avec les Québécois. D'ailleurs, ma fille étudie maintenant à Montréal. À Concordia. À Concordia. Et donc, rien que cette année, on est venu 2 fois. On a été pour The Voice, on a été pour des émissions justement sur la francophonie. Ouais. Ben, parlons-en. Nous, on s'est rencontrés comme ça, sur ce que tu appelles The Voice, mais qu'on appelle La Voix. Parce que je faisais la mise en scène des directs. On a créé un numéro ensemble. C'était génial. C'était génial. Moi, je le pense aussi. Les gens ont beaucoup aimé. Et il y a un truc. On dit souvent nos cousins, les Français. Et moi, je pense pas qu'on est cousins avec les Français. Je pense qu'on est cousins avec les Belges. Mais oui. Est-ce que tu sens quand même ce lien qui est plus facile entre les Belges et les Québécois parce que les Français se foutent de notre gueule? Mais il y a le côté underdog. Oui. Et donc, je veux dire, entre underdog, on se comprend. Les underdogs aussi, il y a un côté comme ça. Je pense qu'il y a une sorte c'est une sorte de mélange, d'une sorte de gratitude, d'apprécier quand les choses arrivent. De notre côté, ne se prendre moins au sérieux, bien qu'on se prend quand même en silence, quand même très au un sérieux. peu au sérieux. Là, je suis pas en train de casser du sucre sur le dos des Français. Hein. C'est des trucs culturels. Il y a un truc, les Français ont une réserve, ils arrivent avec leur entourage, c'est un peu plus compliqué, leur agent, leur maquilleuse, leur machin. Ils aiment être traités en star. J'ai comme l'impression que les Belges et les Québécois, on aimerait bien, mais on n'aime pas tellement ça non Il y a un petit truc dans ma tête. D'abord, j'étais éduquée comme ça. Parce qu'en plus, non seulement je suis une underdog parce que je suis belge, mais je viens de la ville en Flandre qui est la underdog de la Flandre. Ah oui. Donc, je suis la underdog de la Les underdogs. Et donc, dans ma ville natale, qui s'appelle Hasselt, à côté de Maastricht, peut-être tu connais Ah ben Maastricht, oui, bien, voilà, le tout le monde fameux connaît traité de Maastricht. Oui, Maastricht. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la mentalité de ma ville, underdog des underdogs, c'est encore plus sois normal, quoi. Arrête ton cinéma. Et mon papa, j'étais éduquée comme ça par mes parents. Et donc, par exemple, quand je reviens à Hasselt, mon père, il n'accepterait même pas une seule seconde à ce que je joue la star. Parce qu'en plus, il y a quelque chose qui me disait toujours dans ma tête, je sais pas, mais j'ai toujours été très consciente de ça. Mais qu'est-ce que je veux faire le jour où on veut plus de moi? Par exemple,
J'ai des anecdotes comme ça que je trouve archi drôles. Ma première télé en France, c'était une toute petite télé. Là. J'étais pourtant signée chez BMG en France. J'étais encore étudiante en droit. Et donc, ils m'avaient trouvé une télé. Ils m'avaient mis dans un sort de 5 étoiles. J'avais la limousine qui venait me chercher pour cette petite télé. Ouais. Et après, bon, j'ai fait la télé. Et quelques mois après, le single n'avait pas marché. Deuxième télé. Ils m'ont mis dans un truc de Airbnb, machin, avec une kitchenette. Et je pouvais prendre le métro. Tu méritais plus ton chauffeur. Non. Ils ont un rapport à la star qui est quand même différent, je trouve, du Québec ou de la Belgique. Et tu sais pourquoi? Non. J'ai une théorie là-dessus. Pourtant, vous n'en avez pas non plus, mais moi, je me dis toujours, ils ont tué leur roi. Ils ont tué leur reine. Et je pense qu'ils Ils ont créé de nouveau. Ils ont créé de nouveau. Ah, c'est une belle théorie, c'est possible, ça. Qu'est-ce que ça fait à une fille qui vient de l'underdog, de savoir que dans le monde entier, on entend les premières mesures, par exemple, de sensualité, et tout le monde se lève, et tout le monde danse, et tout le monde chante. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pouvait t'adonner ta sensualité. C'est magique. Franchement, je m'y habituerai jamais. Parce que soit c'est moi qui suis confrontée, parce que voilà, j'arrive dans un bar quelque part, je sais pas par où, n'importe où dans le monde, et un band local joue la chanson. Ou l'année passée, c'était un événement à Paris, il y avait 30 000 jeunes et ils étaient en train de danser sur sensualité. Alors en fait, je reste émerveillée. OK. Voilà. Ah, ça t'aide à rester jeune. Une question intéressée. Quand on s'est rencontrés, tu me parlais que t'aimes Broadway, t'es chaud Broadway. Qu'est-ce que t'attends pour engager un très bon metteur en scène De Broadway. qui va te faire... Non, moi! Mais oui, je sais, mais j'avais compris. Qui va te faire un show de Broadway. Ah, Non, mais sans blague, Axel, j'étais tellement content de te revoir. moi, je savais pas qu'on allait faire ça. Mais je sais qu'au Québec, on avait vraiment connecté. Oui. Alors, quand tu reviens là-bas, premièrement, tu m'appelles, on se prend un verre. On fait ça. Et puis... On fait notre show. On fait notre show.